Alors, donc aujourd'hui, atelier créativité. Je vais laisser que les gens se connectent petit à petit, le temps que l'information arrive. Je vais enlever ça de mon oreille. Donc, j'ai un petit décalage, donc c'est normal. Ok, donc salut tout le monde. Bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour Elisabeth. Donc aujourd'hui, notre présentation, notre atelier créativité va concerner l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. Je vais poser quelques questions à Frédéric concernant l'entrepreneuriat. Comme d'habitude, donc j'ai une petite présentation. Donc je vais vous présenter un peu le programme de la demi-heure que nous allons passer ensemble. Et donc, durant cette petite présentation, nous allons avoir de temps en temps la participation, les réponses de Frédéric, et nous allons également avoir vos interactions, vous qui êtes en train de nous regarder. Donc là, ce setting, il est tout nouveau. Je suis en train de le tester. Je sens que je l'aime. Je sens que je suis fan. On va voir comment ça va jusqu'au bout. Donc, la présentation du jour. Aujourd'hui, on va commencer par une présentation de Frédéric Clavel. En quelques mots, Frédéric va nous dire qui elle est en tant qu'entrepreneuse. Ensuite, nous allons faire une partie du quiz du livre Entrepreneuse, pourquoi pas vous, que j'ai pris avec moi. Voilà, c'est le livre qu'a écrit Frédéric Clavel. Donc, on va faire une partie du quiz et je vais vous demander votre participation justement active. Voilà, si vous êtes là. Ensuite, on va répondre à la question, y a-t-il un âge pour se lancer? Coucou Sabrina. Et ensuite, on va voir quels sont les obstacles justement à l'entrepreneuriat. Donc, le temps de faire mon introduction, les gens se connectent. De tout. Vendeur de tout, Adnan. Ok, j'adore. Alors, on commence avec une citation. Et bien sûr, la citation que j'ai trouvée, c'est une citation de Frédéric Clavel. Frédéric, qui dit, d'ailleurs c'est une citation qui est sur la page d'accueil du site de fincoach.net et qui dit les réussites se font grâce aux rencontres de la vie. Et j'adore cette citation parce que justement, elle montre que bah, seul, oui, on peut réussir seul, mais c'est encore mieux de réussir quand on est à plusieurs. Bon, ma présentation est un peu coupée. Salut Laura, tout le monde se connecte, génial. Donc, Frédéric, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots? Dis-nous qui tu es. En quelques mots. Oui. Moi, je m'appelle Frédéric Clavel. Je suis une femme, mère de famille, épouse. J'ai été fille il y a quelques temps. J'ai quand même, voilà. Et j'ai grandi dans une famille où il n'y avait que des garçons. Ce qui fait que j'ai appris l'esprit de compétition. J'étais pas traitée comme la fille parmi les garçons, mais plutôt comme une cousine, un cousin parmi d'autres. Et du coup, ça m'a peut-être Coucou, Vision donné Bien-être. l'esprit de compétition, surtout que j'étais finalement moins douée en sport que mes cousins. Et donc, j'ai navigué dans un milieu de garçons jusqu'à mes études, voilà, où j'ai rencontré des filles et des garçons. Et, je n'ai pas été préparée aux différences de genre qu'on peut rencontrer éventuellement dans la vie professionnelle après. Ce qui fait que quand j'ai fait mon école de commerce, j'ai fait une carrière plutôt sympa, puis j'ai vu un peu mon plafond de verre arriver, je me suis dit mais non, il n'y a pas de raison quoi, il n'y a pas de raison, je n'étais pas conditionnée. Donc c'est comme ça que j'ai créé un outil d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin qui s'appelait Les Pionnières, qui s'est transformé en Les Premières, et qu'on a pu accompagner comme ça sur le territoire français, y compris dom-tom, pays du Maghreb et Benelux, plusieurs centaines d'entrepreneuses. Donc ça c'est Ok. le parcours. J'ai fait 20 ans voilà, j'arrête là. Ouais, non, 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 c'est bien. Donc, t'as travaillé dans la banque. T'as beaucoup travaillé dans la banque avant de te Ouais. lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça? J'ai commencé dans la banque, j'ai continué dans la distribution. Ce sont des mondes où on apprend beaucoup à compter. De toute façon, voilà, j'étais un peu programmée pour ça. À 40 ans, voilà, j'ai tout lâché et je suis partie vers l'entrepreneuriat. Ok. Euh, voilà, Ok. pour avoir des meilleurs équilibres de mon temps.
Ok, super. Donc aujourd'hui, je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, coucou Christelle, Laura, Yacine, coucou tout le monde. Donc les petits carnets d'Ella, superbe. Merci pour les petits coucous. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc Frédéric s'est présentée. Donc elle a un gros background dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, en tant que dans les grosses boîtes. Et puis à un moment, elle a décidé qu'il était temps d'entreprendre lorsqu'elle s'est heurtée au fameux plafond de verre. Donc on va beaucoup parler aussi du livre que Frédéric a écrit, puisque la première partie de notre présentation, la première partie, c'est le quiz. Donc là, je vais vous demander votre participation active à vous tous qui êtes là avec nous. Je vais vous demander de répondre aux questions qui vont s'afficher à l'écran. Donc, ce sont des questions d'un quiz qui figure dans le livre, justement. J'ai pris quelques-unes des questions. Vous pouvez également trouver le quiz en page d'accueil du site de Frédéric. Donc, en page d'accueil, vous allez voir un lien sur le quiz. Et en fait, c'est un quiz qui va vous permettre de savoir si vous êtes faite ou non pour l'entrepreneuriat, si vous êtes fait ou non pour l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, la première question que je vais vous poser à tous, c'est est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée d'entreprise ou est-ce que vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat? Donc, j'attends vos réponses. D'accord? Donc là, pour vous expliquer un petit peu le setting que j'ai fait là, donc là, je suis sur Zoom avec Frédéric et donc je diffuse le Zoom sur mon live Instagram. Donc ces derniers temps, j'explore pas mal d'outils. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore accès à la liste d'outils que je propose à tous les entrepreneurs, je vous invite à cliquer le lien dans la bio pour vous inscrire. C'est totalement gratuit et vous avez droit à toute une liste d'outils, y compris les outils qui me permettent de faire ça, de faire cette installation avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai un outil qui me permet de diffuser en même temps à partir de Zoom et directement ici sur le live Instagram. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de me donner vos réponses aux questions qui se sont affichées à l'écran. C'est trop cool toutes tes expériences. Bah oui, c'est trop cool. Moi-même, je suis toute excitée de mes expériences. Donc, alors, la première question, c'est est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous êtes déjà lancé dans votre idée d'entrepreneuriat? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, j'attends vos commentaires et je vais les lire aussi. Je vais lire tous vos commentaires. Hop, je peux aussi répondre ici. C'est vrai. Donc, j'attends vos réponses. Alors, dis-moi, Frédéric, comment ton idée d'entreprendre, de lancer ce réseau, comment elle t'est venue? De lancer le réseau des pionnières au Oui, départ. oui, en fait, c'est ton premier projet entrepreneurial. Comment t'est venue l'idée? Je me suis dit que les femmes, elles se heurtaient au plafond vert dans les grandes entreprises. Donc, elles avaient le choix entre râler, réclamer et prendre la place des hommes, ou bien alors construire un monde à leur image. Ouais. Et je me suis dit, construire un monde à son image, et c'est faire grossir le gâteau. Généralement, c'est peut-être pas le plus facile. En tout cas, sur le long terme, c'est performant. Et donc, je me suis dit, il faut aider les femmes à créer des entreprises. Et à l'époque, c'était en 2003, on parlait beaucoup des femmes de la TPE, de l'entrepreneuriat social et solidaire. La TPE, c'est la très petite entreprise. On trouvait ça très, très bien pour les femmes à la petite entreprise. Moi, je me disais, mais finalement, je vois pas pourquoi nous, les femmes, comme n'importe quel être humain, on n'aurait pas le droit à l'ambition, à l'innovation, à l'impact aussi. Et en fait, on a été les premières à parler d'innovation sociale, parce qu'à l'époque, il faut quand même se remettre dans le contexte, on ne parlait que d'innovation technologique. Nos technocrates avaient l'innovation. Ils avaient les hommes de l'innovation. Les technocrates, majoritairement les hommes, oui. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais le monde est fait d'hommes et de femmes. Donc, c'était très important de porter ce sujet de l'innovation sociale qui est maintenant très à la mode. Très commun. Enfin, non, on ne monte plus son entreprise sans avoir un impact quelque part. Donc, l'impact, c'est l'innovation sociale quelque part, ou l'innovation environnementale. Donc, voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Super. Donc, en fait, c'est parti de ton expérience et à un moment, tu t'es dit, voilà, il faut faire bouger les choses, il faut faire bouger les lignes. Alors, j'ai quelques réponses là. Des personnes m'ont dit qu'elles ont déjà l'idée. Oui. Alors, Vision Bien-être me dit... alors, Vision Bien-être, tu me rappelles ton prénom?
Coach pour femmes, mindset, confiance en soi. Med Najib nous dit revêtement intérieur et extérieur en Afrique. Patricia nous dit fabricant de sacs pour femmes. Christelle Green, animation musicale d'événements. Création d'un espace bien-être dans l'esprit zéro déchet et développement durable. Super. De très belles idées d'entreprise. Alors, donc, parmi toutes les questions qui sont posées, ah oui, Sabine. Et Yacine nous dit restauration, cuisine du monde. Donc là, on a des entrepreneurs potentiels. Hein. On a des entrepreneurs hyper motivés qui ont déjà leurs idées. Alors, d'autres questions que j'ai relevées, certaines super intéressantes. Aimez-vous l'argent? La question d'après, c'est aimez-vous l'argent? Alors, j'ai Beauty by S qui me dit cosmétique, bien-être. Cosmétique, soins, bien-être. Ok, super. Alors moi, j'ai adoré cette question, Frédéric. Aimez-vous l'argent? Alors, pourquoi est-ce important d'aimer ou de ne pas aimer l'argent? Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes, je crois que c'est une bêtise, hop. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes, ah non, c'est pas pour l'argent, c'est pour... Oui. Et en fait, le problème, il y a quand même un problème, c'est qu'en fait, l'argent, on en a besoin. L'argent, c'est un moyen. En fait, avoir les moyens. Donc, l'argent n'est peut-être pas un but en soi. Attends, hop. L'argent n'est peut-être pas un but en soi, mais l'argent est totalement nécessaire pour continuer à exercer son activité. Si Elisabeth nous fait des shows, etc., c'est parce qu'à côté, elle peut partager parce qu'à côté, elle a une activité, elle gagne de l'argent et son activité est pérenne. Et donc, moi, je vois chez les femmes une espèce de pudeur, de dingue, à ne pas vouloir parler d'argent, alors que c'est juste indispensable. Bah oui. Il s'agit pas de vouloir toujours plus, hein. Mais c'est comme le pouvoir. En fait, c'est pas des mots à bannir. L'argent et le pouvoir, ce sont des moyens. Et donc, il faut s'accaparer ces moyens pour pouvoir diffuser ce qu'on a envie de diffuser, c'est-à-dire, et moi là je vois dans pas mal de projets que vous avez cités, vous avez envie d'améliorer le monde. Et ben pour ça, il faut avoir les moyens. Et les moyens, ça peut être le pouvoir, ça peut être l'argent, ça peut être les deux. Voilà, donc il faut savoir comment le mesurer, mais en tout cas ne pas... C'est un élément essentiel quand on choisit d'entreprendre. Et moi, je le vois tous les jours, hein, quand on accompagne des projets féminins, tous les jours, on voit, mais quand même, je peux pas faire payer les gens parce que là, c'est quand même des publics. Si, tu es obligé de faire payer. Bah oui. Oui. Alors c'est super intéressant parce qu'en fait, tout le monde me répond que oui, j'aime l'argent. Oui, j'aime l'argent avec un rire. Alors c'est drôle le ha derrière ou le lol derrière. Et Yacine, c'est intéressant, elle nous dit oui, juste ce qu'il faut. Donc on sent quand même une espèce de petite réserve, non? Christelle nous dit je ne sais pas pourquoi parler d'argent est autant tabou en France et en plus si on est une femme. Oui, on est comme gêné, comme tu l'as si bien dit, Frédéric. Med Najib nous dit oui, mais pour créer la richesse, il y a toujours un oui, mais, tu vois, il y a toujours une espèce de petite retenue pour créer la richesse autour de moi, car sans argent, je ne pourrais aider d'autres. Autre chose, le monde dans lequel on vit est devenu très matérialiste. Ok. Et donc, important d'avoir cet essentiel, oui. L'argent, c'est la monnaie d'échange. Oui. Donc, en fait, de toute façon, s'il n'y avait pas l'argent n'est pas sale. L'argent, c'est un moyen de monétiser la valeur. C'est ça. Il y aurait du troc, mais en fait, on ne peut pas toujours donner parce qu'en fait, on est obligé de recevoir pour pouvoir donner. Et donc, c'est important c'est la même chose pour l'énergie. Si on veut donner de l'énergie, il faut en avoir. Exactement. Il faut savoir se servir soi pour pouvoir bien servir les autres. Exactement. Super. Ça, c'est très important. Super. Ok, on continue. Autre question, est-ce que vous aimez commander? J'ai trouvé ça super intéressant, cette question. Est-ce que vous aimez commander? Donc, si vous voulez savoir si vous êtes entrepreneur, une entrepreneuse dans l'âme ou pas, posez-vous la question. Est-ce que vous aimez commander? Alors, je serais curieuse de voir les réponses des femmes qui nous suivent ou des hommes qui nous suivent. Alors, Frédéric, pourquoi t'as mis cette question dans le quiz? Pourquoi aimez-vous commander? C'est une question qui pose question. Oui. parce que
on pourrait imaginer que les patrons aiment commander. Hein. Et là, on est dans un langage un peu dur, un peu patronal, un peu 20e siècle finalement. Et, parce que à la question que j'ai posée hier à une personne que j'accompagnais, elle m'a dit, moi, on m'a dit que j'étais plutôt un leader inspirationnel. C'est joli, non? Oui, très joli, très joli. Voilà. Donc, plutôt que de commander, inspirer. Ok. Inspirer les autres. D'accord. Ou alors, aujourd'hui, comment ça marche? Toi, tu sais très bien ça, Elisabeth. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour entraîner les foules aujourd'hui? En montrant l'exemple. On devient influenceur. Oui, des influenceurs sur les réseaux. Et là, l'influence, c'est une qualité depuis toujours, qui est une qualité entre guillemets féminine, parce qu'on n'avait pas la place pour commander, sauf qu'on est vachement bonne en influence. Oui. Et après, moi, le commandement, je ne sais pas s'il faut le bannir. On a besoin d'armée, on a besoin. En tout cas, aujourd'hui. Mais après, il peut y avoir différentes formes de commandement. Tu vois, voilà. Mednajib nous dit, oui, mais à titre personnel, en ligne, ben, en fait, je pense que c'est un état d'être, non? Est-ce que c'est juste parce que quand on est leader inspirationnel, comme tu l'as dit, est-ce que c'est uniquement en ligne? Est-ce que c'est uniquement dans le cadre de son business? Ou est-ce qu'on peut être juste au quotidien, dans tous ses échanges avec les autres, un leader inspirationnel? Ah bah moi, je suis convaincue. Coucou oui, Zoé. Aujourd'hui, maintenant, pardon. Non, je t'en prie. Oui. C'est intéressant d'avoir les réponses du public, mais aujourd'hui, les patrons se font coacher et pour pouvoir, parce que le commandement, maintenant, moi, si je reçois un ordre, je ne le prends pas. En fait, je ne fais, et toi, alors là, c'est pareil. Oui, pareil. Tu ne fais que ce que tu as envie de faire. Exactement. Et en fait, on est tous pareils. On est vachement bon quand on fait ce qu'on a envie de faire. Donc, pour avoir des équipes qui ont envie de faire la même chose que vous, ça veut dire qu'il faut les avoir inspirés, les avoir fait adhérer à la vision commune. Donc, c'est soit des qualités d'influenceurs, soit des qualités inspirationnelles. Et après, le commandement, il doit être là peut-être pour les ajustements, les arbitrages ou des choses comme ça. Mais pas comme on a connu c'est une nouvelle façon de commander en fait. C'est une nouvelle façon. Pense ça. Alors bon, en général, ils ont répondu oui. Ils aiment bien commander. Ouais, ils aiment bien commander. Sabine qui nous dit, je suis la chef. Alors après, moi je pense que la façon dont une femme dit qu'elle aime bien commander, je pense qu'il y a toujours cette nuance, tu vois. Et elle rajoute, bien sûr, mon côté, j'ai toujours eu des retours dans ce sens. Au début, on m'appelait petite maman jusqu'à 25 ans et avec le travail, on m'a dit tu aimes commander. Donc tu vois, la petite maman qui commande, je pense pas que ce soit le même commandement que le militaire à l'armée, tu vois. Bon, après, il faut adapter, mais simplement se dire que la façon, d'ailleurs, dont on tient compte de l'humain, des personnes, avec le temps, je pense que l'homme devient de plus en plus sage. On parle plus de la même façon, je vais te dire ça comme ça, c'est un peu brutal, mais on parle plus de la même façon même aux animaux qu'on ne parlait il y a 30 ans. Et aux hommes, on peut pas leur parler de la même façon. Aux hommes et aux femmes, on peut plus leur parler de la même façon. Même si on aime commander, je suis pas sûre que l'ordre soit toujours le vecteur le plus pertinent. Le plus pertinent et qui pousse à l'action, effectivement. Ouais. En fait, il y a une différence entre commander et savoir décider. Ah, intéressant. Je pense, hein. Voilà. Donc, savoir décider, peut-être, tu vois, il faudrait peut-être réfléchir à la question. Voilà. Ok. Alors, avant-dernière question pour la première partie. Est-ce que vous êtes perfectionniste? Alors, dites-moi, salut Diane qui vient d'arriver et Morito77. Est-ce que vous êtes perfectionniste? Dites-nous tout. Alors, pourquoi le fait d'être perfectionniste? Moi, je sais que je ne suis pas du tout perfectionniste. J'aime bien que les choses soient bien faites, tu vois. Peut-être que je suis un petit peu, je ne sais pas. Alors, quel impact est-ce que le fait d'être perfectionniste, ça a sur l'envie d'entreprendre? Frédéric. Est-ce que ça te paraît être une qualité? Non, je pense pas. Moi, je pense pas que ce soit une qualité parce que je pense que ça freine, tu vois, parce que tu attends toujours le moment où tout est parfait pour agir et du coup, tu attends et il y a comme une espèce de paralysie analytique.
Bon, de toute façon, il n'y a pas blanc et noir, Ouais. bien et mal, Ouais. mais en tout cas, pour monter sa boîte, je pense qu'il faut faire des impasses sur le perfectionnisme. D'accord. En Donc tout vous cas, avez non mais, entendu, faut arrêter d'être perfectionniste. et d'ailleurs, alors après, ce qui est important, enfin moi je me suis souvent entourée de gens perfectionnistes. Parce Oui, que je ne le suis pas non plus. Et oui, donc, voilà, comme ça fait un espèce de balancier, oui. parce que il faut pas se dire, il faut pas ne pas avoir d'exigences. On est obligé d'avoir des exigences, hein. Mm. Si on veut être, parce qu'il y a l'idée, puis après il y a la réalisation de l'idée. On est obligé de faire des choses bien si on veut avoir des clients contents et qui reviennent. C'est Ouais. quand même l'objectif, c'est quand même d'avoir des clients qui reviennent. Oui, oui, oui. Donc, Donc de le bien faire les choses. perfectionnisme, voilà, c'est-à-dire qu'il faut s'autoriser, Mm. certainement s'autoriser à pas aller au bout de la perfection pour démarrer. Il y D'accord. a des gens qui sont tellement perfectionnistes, et je pense même à et genre concours d'épines qui font un truc, c'est juste génial, c'est jamais fini, on peut pas Ouais. déposer encore le brevet, on va déposer après, etc. Et puis on fait un truc, au bout de 5 ans, on a un truc génial, mais il n'y a pas de client, quoi. Ouais, bah ouais, Donc, c'est ça. voilà, C'est ça. c'est un peu Donc ça, le test and learn, faut l'implémenter le plus rapidement possible en fait. il y a ça, et puis tu vois, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le lean management, c'est-à-dire, en Oui, fait, on ouais, apprend en ouais, marchant. ouais. On fait tester à ses clients, donc ça veut dire Alors que le lean, ça s'écrit Lean. ouais. Lean management. Ouais. Ok. Donc, on rend ses clients presque partenaires de son projet pour l'améliorer. Ouais, pour Et l'améliorer ça, avec nous. Ah, ça, c'est le meilleur. Ouais. Et, c'est et, et génial. et d'ailleurs, les réseaux sociaux aident vachement à cela. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça vous permet justement, vous qui êtes en train de me dire que vous êtes prêt à vous lancer, que vous avancez dans votre projet, que vous avez attendu du temps, un certain temps avant de vous lancer. D'ailleurs, je vais lire vos commentaires. Alors, oui, perfectionniste, me dit Christelle. Ça me rend malade. Je travaille dessus. C'est bien. Diane, C'est bien. c'est bien, Christelle. Diane nous dit, je peux être perfectionniste si le projet me tient à cœur. C'est une fausse perfectionniste. Safari Cookout me dit, oui, un petit peu. Christelle rajoute, moi, je ne pense pas que ce soit une qualité non plus, c'est un handicap. Sabine rajoute, ça, c'est chez moi une croyance limitante. Ça me traîne énormément, c'est pénible, gros boulot. Maintenant, je me Ouais. lâche et je me lance. Et Safari qui rajoute, je suis d'accord, des fois c'est un frein, on n'arrive pas à avancer pour un projet, on veut que tout soit parfait. Oui, 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 oui. OT Mode, Brésil nous dit perfectionniste, oui, mais pas malade. J'adore. Et Mejnadid nous dit, oui, parfois par manque de compétences, parfois en tout cas dans mon domaine. Ok, donc là en fait tu nous dis bien, voilà, le perfectionnisme c'est un frein, ça peut vite devenir un frein à l'entrepreneuriat. Donc, mais j'ai bien aimé ce quand tu dis savoir s'entourer de personnes qui sont peut-être perfectionnistes, qui elles sont plus perfectionnistes que nous, pour nous compléter justement. Donc, et peut-être que l'entrepreneur n'est pas forcément perfectionniste, oui, alors il travaille à ce niveau-là, et puis il s'entoure d'autres personnes qui sont là pour regarder le détail, pour regarder, pour peaufiner, etc. Okay. Oui, et puis c'est aussi le perfectionnisme. Voilà. En fait, il y a aussi une idée de faire ensemble avec des personnalités complémentaires. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, si par exemple vous êtes perfectionniste, c'est pas un défaut non plus, il faut quand même pas exagérer. Hein. Oui, oui, oui. Mais à ce moment-là, entourez-vous de quelqu'un qui est plutôt dans l'impulsion. Oui, d'accord. Quelqu'un qui va entraîner, qui va lancer la machine. Ok. Voilà. Ouais. Alors, dernière question pour le quiz. Aimez-vous convaincre? Alors, vous autres qui êtes là, qui nous suivez, salut Faba. Alors, dites-nous, est-ce que vous aimez convaincre? Alors, en quoi est-ce important de convaincre? Bon, j'ai ma petite idée sur la question, hein, Frédéric, mais vas-y, dis-nous. En quoi est-ce que c'est important? Vas-y. Alors, pour moi, aimer convaincre, c'est important, surtout dans la phase de vente. Parce que quand on veut que les gens achètent notre offre ou notre produit, eh ben, il faut quand même qu'on arrive à convaincre. Il faut qu'on arrive à donner envie aux gens d'acheter notre produit. Après, moi, mon école de marketing, qui est le marketing amoureux, je suis moins dans le fait de convaincre. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu le côté leader inspirationnel. C'est-à-dire que je dis, si je montre les effets de mon produit en l'incarnant, ou si je fais parler mes clients sur mon produit, etc., si mon produit ou mon offre est en démonstration vivante, bah, j'aurais plus besoin de convaincre, en fait. Les gens vont se laisser convaincre tout seuls, en fait. Donc voilà. Et c'est en fait
ce que je vois beaucoup avec mes clients, parce que moi, ce que je leur apprends, c'est justement ça, c'est d'être au service, voilà, de produire du contenu, d'offrir ses services même, à travers des vidéos comme celle-là, par exemple, et que naturellement, en fait, l'effet convaincre va se mettre en place. Alors, qu'est-ce qui fait, du coup, je vais te poser une question à toi. Oui. Qu'est-ce qui fait que par ces moyens-là, qui ne Ouais. sont pas une méthode Oui. convaincre, Ouais. qu'est-ce qui fait que ça convainc? Parce que finalement, c'est bah parce que c'est vrai, parce qu'ils voient la démonstration même de, ouais. tu vois, parce que voilà, c'est du, comment dire, c'est, ils voient la démonstration de l'effet de ce que je dis, quoi, non? C'est parce que tu es toi-même convaincu, tu y crois. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même déjà le truc de base, c'est d'être dans ce qu'on aime faire. Ah oui. Et dans ce que l'on est convaincu, être utile pour l'autre. Ouais. Ah oui. Oui, oui. Dans ce sens-là. Ah, d'accord. Donc se convaincre soi-même, après, en fait. Être convaincu, je pense que la règle pour aimer convaincre, et quel que soit le moyen à utiliser finalement, qui est toi ton moyen de convaincre par l'exemple. Oui. Toi, tu convaincs par l'exemple. Mais en tout cas, la règle de base, c'est que tu es complètement aligné avec ce pourquoi tu veux convaincre les gens. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ok, ça fait sens. Ça fait sens. Ouais. Oui, complètement. Voilà. Alors, je vais lire un petit peu ce que les gens disent. Alors, Mednajib dit convaincre, c'est son point fort. Génial. Sabine, bah oui, c'est mieux. Alors, je suppose que tu parlais de ce que je disais. Christelle, je sais convaincre, mais je n'aime pas ça. Je suis moi, et si les gens n'adhèrent pas, tant pis. Ouais. Convaincre, oui, avec confiance et partage. C'est mon objectif. Ok. Christelle, oui, j'aime bien la méthode Elisabeth, marketing amoureux. Je veux que les gens aient des coups de foudre pour ce que je propose. Ok. Donc, en montrant l'exemple, tu convaincs. Oui, c'est un petit peu ça. En montrant l'exemple, tu convaincs. En fait, moi, ce que je retiens de ce que tu disais, Frédéric, c'est en étant moi-même, soi-même convaincu par ce qu'on fait. C'est d'ailleurs pour ça que moi, souvent, quand je commence à travailler avec mes clients, je leur demande si dans leur activité, s'ils aiment ce qu'ils font, en fait. Parce que je pense que faire une activité par opportunisme, je veux faire du dropshipping parce qu'en ce moment c'est à la mode, parce que c'est tendance, parce que on dit que c'est là qu'on va trouver de l'argent. Je ne pense pas que ce soit pérenne. C'est-à-dire quand on entreprend dans ce genre de secteur, je ne pense pas que ce soit pérenne. Après, si c'est une stratégie d'entrepreneur, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur les coups, qui achètent parce que c'est le moment, qui développent et après qui revendent, après ça peut être une technique. Mais je pense que si on veut être dans l'entrepreneuriat sur du long terme, eh ben, il est important d'être soi-même convaincu et pris au trip par son projet. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Complètement, avoir bien travaillé. Alors en tout cas là, moi si je dis aimer convaincre, c'est dans le cadre d'un entrepreneuriat. Oui. Eh bien, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment, vraiment bien travaillé en amont la raison d'être de son projet d'entreprise. Ouais. Oui. C'est-à-dire pourquoi moi je porte ce projet, pourquoi j'ai envie de partager ce projet avec d'autres. Ouais. La sincérité la sincérité avec soi-même, hein, déjà. Oui. Ok. Il y a Sabine qui dit quand il s'agit de moi, c'est moins évident. J'ai l'impression de me vendre alors que je suis convaincue. En fait, je suis d'accord. Ouais. C'est très compliqué de se vendre soi. Ouais. C'est ce qui est le plus difficile et c'est toujours plus facile de vendre des autres. Ou alors, il faut pas. On peut essayer de mettre la bonne distance entre ce projet et soi. Ouais. Ou alors, vendre une équipe. En tout cas, c'est un sujet à creuser. C'est un sujet à creuser parce que le plus difficile, c'est de se vendre soi. Ça, c'est vrai. C'est un sujet qu'il faut travailler au cas par cas. Parce que c'est vrai pour moi aussi, c'est vrai pour Elisabeth, c'est vrai pour tout le monde de se vendre soi. Oui. On a tous besoin de se vendre soi. Après, je pense qu'il y a aussi des façons plus subtiles de se vendre. Je pense que quand tu parles de raison d'être, d'ailleurs, la raison d'être, c'est pas pour rien que c'est un module entier dans ton programme entrepreneuse. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Parce que c'est effectivement
le cœur même de ce qui va lancer l'entreprise. Et je pense que une fois que tu incarnes réellement ta raison d'être, tu n'as plus besoin de vendre. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que tu l'incarnes dans chaque mot, dans chaque communication que tu fais, à chaque fois que tu parles de ton entreprise ou de ton produit, tu incarnes ta raison d'être. Donc du coup, en fait, les gens sont attirés par ça, par cette incarnation, par ce qu'ils sentent derrière. D'ailleurs, ce module-là, on l'a placé en début de programme parce que on a l'impression que c'est très facile de trouver 3 mots pour incarner sa raison d'être, sauf que c'est très long. Et donc, on le travaille de façon un peu superficielle au premier module, et puis pendant le programme, ça travaille, et à la fin, on va trouver probablement les mots les plus justes qui vont permettre de porter l'énergie du projet. Ouais, ok. Je sais pas si c'est clair. Oui, super. Alors, du coup, on va passer, vite fait sur cette partie, parce qu'on a déjà bien entamé notre demi-heure. Donc, y a-t-il un âge pour se lancer? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez me donner votre âge ou alors votre tranche d'âge? Et donc, toi, Frédéric, tu as commencé à entreprendre, tu avais quel âge? Moi, j'avais 40 ans. 40 ans. Et donc, l'idée d'entreprendre, à 40 ans, tu te sentais à l'aise avec cette idée? Tu te sentais mûre? Est-ce que tu aurais pu commencer plus tôt? J'ai toujours eu envie d'être entrepreneuse. D'accord. Mais je préférais faire les bêtises chez les autres. Bon. Excellent. On fait des bêtises, etc. Bon, je n'ai peut-être pas fait tant que ça. Mais en tout cas, je trouvais que c'était plus sécurisant. Et puis, bon, voilà, je ne suis pas mécontente de la façon dont ça s'est passé. Ouais. Et après, il y a les vocations. Il y a des gens qui sortent de l'école. D'abord, à l'époque, l'entrepreneuriat n'était pas à la mode comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une vraie mode. Et en plus de ça, c'est un vrai... je trouve que c'est un vrai outil de démocratisation de l'indépendance financière. Et parce que pour rentrer dans une grande boîte, il faut quand même avoir toute une tripotée de diplômes et que pour démarrer une boîte, le fait d'avoir un diplôme n'est pas un must. Donc, moi, c'est une motivation, c'est avoir envie d'apprendre, de se sentir à sa place et mettre son énergie là où on est. Et le réseau, on va se le faire, on part de là ou d'autre part, mais en tout cas, on peut se fabriquer un réseau si on est bien dans ses pompes. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc à 20 ans, on peut démarrer, à 30 ans, on peut démarrer. En fait, chaque âge a ses avantages et ses inconvénients. Alors là, je vais te donner un aperçu de ceux qui ont bien voulu partager leur âge. Oui. Donc, Safari Cookout, quel est ton prénom? Safari Cookout a 23 ans, Christelle 31 ans, Mednajib 27, mais elle ou il a 34. Et Sabine a 39 bientôt, Beauty Bess a 31 ans. Hop, et est-ce que... Et je crois que j'ai dit tous les âges de ceux qui... voilà. Bon, 39 ans bientôt pour Sabine. D'accord. Donc voilà, tu vois. Oui. Et il y en a qui ont démarré bien après. Ouais. Alors, Mednajib nous dit, c'est un peu particulier. J'ai lancé ma première boîte à 22 ans. J'ai repris le salariat à 25 ans et j'ai pas arrêté de vouloir reprendre. Et en fait, et à 31 ans, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Donc, bon, il n'y a pas un âge idéal. C'est vrai que plus on a fait de bêtises chez les autres et à la fois plus on a acquis d'expérience, donc c'est intéressant, mais à la fois on a pris conscience des dangers. Oui, oui. Ce qui n'est pas toujours un atout, parce que l'inconscience, ça peut être un atout quelque part. Mais donc la jeunesse, c'est l'inconscience. C'est l'horizon des possibles énorme. C'est-à-dire, même si je me loupe, j'ai encore le temps de me rattraper. Enfin, voilà. Oui, et puis en plus, si on ne sait pas que c'est impossible, on peut réussir. Alors, du coup, on va enchaîner avec la dernière partie. C'est les obstacles. Non, mais je voudrais simplement rajouter un truc, c'est ce qui est très important par rapport à l'âge, c'est, moi je suis très convaincue du transgénérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez, bien sûr, il y a des atouts qu'on a quand on est jeune, qu'on n'a plus quand on est vieux et réciproquement. En tout cas, c'est toujours intéressant. Et là, je suis toujours encore autour de ce que tu as lu tout à l'heure, c'est-à-dire, je ne sais plus ce que tu as lu,
c'était quoi? La réussite se fait grâce aux rencontres de la vie. Oui. Eh bien, essayez de rencontrer des personnes qui sont complémentaires, Ouais. qui sont pas forcément votre frère, vos Ouais. frères, bref. Oui, génial. Allez chercher dans d'autres milieux, dans d'autres cultures, dans d'autres âges, voilà. Ouais. D'où l'importance de l'inclusion, du partage, de l'intergénérationnel. Ça nourrit, quoi. Ça nourrit, et puis ça apprend à s'exprimer pour tout le monde, parce qu'on est chacun dans nos espèces de bulles de langage, et on se rend compte parfois qu'un mot a 10 interprétations possibles. Ouais, exactement. Et donc, si on veut parler universel, il faut se mélanger. Ouais. Ok, alors Sabine nous dit, comme Frédéric, j'ai toujours voulu et tenté le MLM, le marketing de réseau. Depuis longtemps, j'aimais quand même le domaine d'où je viens et où je suis arrivée en direction. J'ai fait le tour, mais donc il est temps de s'y mettre. Ok, donc elle aussi, elle a exploré l'entreprise et donc aujourd'hui, elle est prête à se lancer. Donc maintenant, ma question, c'est la dernière partie, pour la dernière partie de cet entretien, c'est quels sont les obstacles? Alors vous qui êtes là, qui avez participé activement depuis le début, dites-nous tout, et même vous qui venez d'arriver, salut Eve, salut Cathy, dites-nous quels sont les obstacles qui vous ont empêché d'entreprendre, pour ceux qui n'y sont pas encore, et ceux qui ont entrepris comme Ben Najib, qui a entrepris plusieurs fois, et qui nous dit, alors très bien pour l'exercice, et je pense qu'il faut stager faut stagner ou stager, je sais pas, en étant entrepreneur vraiment dans ses débuts de carrière, car c'est un touche-tout et permet d'apprendre au max. Touche à tout. C'est un touche-à-tout, oui. C'est un touche-à-tout et permet d'apprendre au max. Ok, super. Donc, du coup, Mednajib, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait qu'à 22 ans, tu entreprennes et à 25, tu reprennes le salariat. Quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer? Et ceux qui n'ont pas osé entreprendre, quels sont les obstacles qui vous ont empêché d'entreprendre? Donc, Sabine a commencé à nous en dire quelques mots. Alors, Frédéric, tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc, est-ce que tu peux nous dire les obstacles que toi, tu as pu rencontrer ou que ceux que tu accompagnes peuvent rencontrer ou ont rencontré dans leur parcours? On va essayer d'aller vite, d'être assez concis pour ne pas trop s'étendre. Bon, alors, le premier obstacle, c'est soi-même. Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est la confiance en soi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, et ça fait partie justement du programme de travailler un petit peu, savoir où sont les freins et savoir si c'est des freins rédhibitoires. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de prendre la confiance en soi. C'est ça le principal frein. Okay. Après, il y a des freins qui sont liés au financement. Mais pas les premiers financements. Donc tout le monde a sa chance et tout le monde doit essayer. Enfin, tous ceux qui ont une appétence ou un petit rêve dans un coin de leur cœur ou de leur tête, ils doivent en tout cas tenter, essayer et tester l'entrepreneuriat pour eux, parce que tout le monde peut entreprendre. Tout le monde. Même en étant salarié, non? Parce que là, il y en a qui sont... Donc, Christelle qui nous dit, par exemple, son obstacle, c'est le confort dans le salariat que je ne suis pas encore prête à quitter. Il y en a qui disent... Il y a Mednajib qui dit, mariage, pas assez de fonds pour entretenir ma vie personnelle, fallait faire un choix. Et puis, il y a Sabine qui dit, la peur de l'échec, peur de la réussite, illégitimité aussi. J'ai toujours accompagné de façon non conventionnelle et maintenant c'est différent. C'est clairement de la confiance. Ok. Ouais, confiance, et je pense que ce qu'il faut pour ça, c'est vraiment se faire accompagner. Il faut quand même parler de chiffres un petit peu, parce que bon, évidemment, si on accompagne des projets qu'on dit qu'il faut se faire accompagner, c'est facile, hein. Non, mais les chiffres sont très importants. C'est qu'un projet non accompagné, il a une chance sur deux de se casser la figure à la troisième année. En tout cas, entre les 3 et 5 ans du projet, ça s'appelle la vallée de la mort. Alors, ça veut dire qu'il y a énormément de casse entre les 3 et les 5 ans. Quand on se fait accompagner, cette casse diminue par deux. C'est-à-dire qu'on a 80% de chances d'aller au-delà de son projet, d'avoir un projet pérenne. D'accord. Il faut travailler les fondamentaux du projet. Pas se dire, tiens, hop, demain je suis livreur de pizza, hop, j'y vais. C'est important d'avoir un peu réfléchi à son projet. Et bien sûr, j'entends le frein financier, qui est un frein, qui est un véritable frein, et simplement voir s'il n'y a pas moyen d'organiser son futur, parce qu'on est salarié jusqu'au moment où on se fait virer. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de commencer à travailler un après en biseau. D'accord. En parallèle de... Oui, ouais. D'accord. En parallèle, hein. Et puis, même quand on est salarié, là, je parle de la formation entrepreneuse, pourquoi pas vous. Je crois aussi que demain, les entreprises, et aujourd'hui, elles commencent à voir qu'on a besoin de salariés qui exécutent peut-être. On a besoin d'avoir des salariés qui pensent
qui innovent, qui sont créatifs et donc qui sont intrapreneurs. Et donc la formation, elle est aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut accompagner des salariés à devenir, comment dire, s'ils ont un projet en tête, à avoir les arguments qui vont faire que ça va passer auprès des décideurs. D'accord. Et donc, tu penses que... entrepreneur dans l'entreprise, quoi. Entrepreneur dans l'entreprise. C'est-à-dire monter un projet en lien avec son entreprise. Oui, complètement. D'accord, ok. Et tu penses qu'un entrepreneur, enfin, un salarié qui a envie d'entreprendre, mais qui c'est pas forcément dans le domaine de son entreprise, est-ce qu'il peut aussi se faire aider et accompagner par son entreprise dans sa démarche? Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas toujours le cas. Il y a des groupes qui le font. Il y a des groupes, il y a L'Oréal, il y a des groupes qui le font. En fait, rien n'empêche d'y aller et de demander à la direction, que ce soit des aménagements pour se faire accompagner, des aménagements pour se faire former, des choses comme ça, des aménagements au niveau de ses horaires, 80%, etc., pour pouvoir consacrer un peu plus de temps à son entreprise par ailleurs, non? Ouais, alors, de plus en plus, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était même pas imaginable, quoi. On mettait les petits soldats. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de RH, attention, hein, moi je dis pas allez-y, bien en tête et tout, hein, il faut que chacun connaisse ses RH et tout, hein, mais je pense que de plus en plus, c'est quelque chose qui est apprécié. Hein, moi j'ai eu le cas il y a pas longtemps, qu'on connaît d'ailleurs toutes les deux, Elisabeth, qui crée son activité en biseau, elle est dans un grand groupe international, elle ne savait pas trop comment communiquer, elle est carrément allée voir la RH qui lui dit c'est top ce que tu fais, voilà, mais bien sûr, et maintenant bon, elle est contente parce qu'elle peut faire ça tranquillement, et elle a même une promo, hein. Une promo. En fait la RH s'est dit bah tiens, elle est peut-être en train de partir là, en fait, hein. Ah oui. Oui. Mais c'est une RH intelligente. D'accord. Alors, donc, super. Mednajib nous dit, les freins, oui, beaucoup. C'est surtout l'environnement. Le financement est très dur au Maroc. Ensuite, le réseau, il lui faut beaucoup de temps. Et Safari Koukad nous dit, mon jeune âge me fait douter de ma légitimité dans ce domaine. Et Mednajib nous finit avec, mais tout ceci est surmontable. Voilà, c'est avec ce genre d'idées positives que l'on aime finir. Alors, je finis cette présentation. On a passé 45 minutes ensemble. C'était vraiment super intéressant. Merci Frédéric. Alors, je vais finir avec les 4 idées avec lesquelles j'aimerais que vous partiez, hein, vous qui êtes là, vous qui êtes là depuis le début. Les 4 idées avec lesquelles j'aimerais que vous partiez, c'est que pour être entrepreneur, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut de l'honnêteté, c'est-à-dire savoir se regarder en face, voir ses qualités, ses défauts et s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont vous accompagner. Et tes chiffres étaient vraiment très éloquents. Donc 80% d'entreprises arrivent à passer la vallée de la mort parce qu'elles se font accompagner. Donc c'est hyper intéressant. Ensuite, la patience, prendre le temps qu'il faut pour avancer à son rythme. C'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est une course de fond et chacun avance à son rythme. La persévérance, parce qu'il y aura des obstacles. Mednajib nous a bien dit, elle a entrepris, elle a arrêté, puis elle a repris, etc. Mais quand au fond de soi, on a cette envie d'entreprendre qui est chevillée au corps, bah, on persévère. Et puis, le dernier point, c'est l'action. Bah, voilà, se lancer même si on n'est pas prêt, voilà. Éviter d'être perfectionniste, surtout si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Hein. Alors, est-ce que tu veux ajouter des choses, Frédéric, à tout ça? Écoute, alors moi, du coup, je profite de ton spot pour faire ma petite page de pub, mais je vous invite, si vous voulez, je peux vous envoyer un lien pour la présentation du programme qui aura lieu ce soir à 18h. Ah oui, donc vous m'envoyez un message, en DM là sur Instagram, et comme ça, moi je vous transfère le lien de Frédéric. Voilà. Et si jamais vous n'êtes pas libre ce soir, de toute façon, on trouvera un moment. Demain, il y en a un prévu, donc on peut, voilà, vous pouvez choisir ou ce soir ou demain, vous me dites. D'accord ? Ok, super. Voilà. En tout cas, merci. Il n'y en a pas un vendredi ? Si, il y en a un vendredi aussi. Ok, d'accord. Donc si vous êtes si vous êtes disponible, alors dans ce programme, j'ai également 2 modules. Je participe à 2 modules, un module sur le digital. Donc voilà, c'est 2 modules, d'accord. Donc c'est 2 modules sur le digital.
C'est un programme avec plusieurs autres experts, d'accord? Donc, il y a Frédéric, vous avez vu toute l'expertise qu'elle a dans ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, elle vous accompagne sur toute la phase pré-réflexion de l'idée, voilà, confirmer que l'on est ou non fait pour ça. Et puis ensuite, il y a d'autres experts qui interviennent dans le branding, dans tout l'aspect juridique, et puis moi dans le digital. Voilà, donc c'est une équipe d'experts qui vous accompagne sur ce programme. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ce programme, vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien pour vous inscrire à la réunion de ce soir. Voilà, c'est tout pour le live du jour. Franchement, j'étais trop contente de faire cette première avec toi, Frédéric. C'était super. Ben, merci. Moi, J'espère. j'adore tes aventures, là. T'as vu? Donc, franchement, le format, je pense qu'il est top. Je pense que je vais maintenir ça comme ça. Dites-moi ce que vous avez trouvé avec des cœurs. Comment vous avez trouvé le setting, la présentation et tout ça. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous plaît comme ça? Salut Thomas. Voilà, dites-nous tout. Merci. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Frédéric pour ce partage, pour tes insights, tes lumières sur l'entrepreneuriat. Si jamais vous cherchez quelque chose pour vous accompagner au début, vous avez le livre aussi, Entrepreneuse, pourquoi pas vous? D'accord? Voilà, vous pouvez, voilà. Et puis après, vous avez donc le programme Entrepreneur, Entrepreneuse, pourquoi pas moi? Pour ce soir, demain ou vendredi. Voilà, voilà. Donc, ouais, bravo, merci. Ok, super. Merci. Super. Bon, bah, je vous dis à très vite. Bah, à très vite aussi. Bye. Merci beaucoup. Hein. Le livre est offert pour les inscrits au programme. Ah oui, ceux qui s'inscrivent au programme, bah, le livre est offert et fait partie du truc. Ok, du package. Alors, je te garde avec moi, Frédéric. Ok. D'accord. Et je vous dis à très vite. Bye.